Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 13 juin. Alors oui, je sais, ça fait un moment que j'ai pas filmé. Et je vous explique tout ça après. On va faire un petit tour vite fait du jardin, voir ce qu'on a loupé comme floraison avec le temps qu'on a eu. Voilà, ici, là aujourd'hui, il fait à peu près beau, mais on a beaucoup de pluie. C'est un été, voilà, différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc bon, c'est vrai que je jardine peu, je fais moins. Mais bon, il y a quand même des choses à faire. Donc je voulais vous montrer quelques bricoles avant et puis après je vous explique le pourquoi du comment de mon absence. Alors je voulais vous montrer, bon là j'ai mon moustiquaire qui est tombé, mes jardinières qui ont très bien pris, hein, ça il n'y a pas de problème, elles sont très belles. Alors là ici, comme je vous avais dit, je pensais que ce que j'avais mis prendrait beaucoup plus de place dans la jardinière et finalement non, pas tellement, donc ça reste comme ça. J'ai dit cette année, je m'embête pas quand je vois la météo, je m'embête pas à mettre plein de fleurs, je vais pas en profiter donc ça sert à rien. Là aussi, j'avais mis plein d'œillets, mais ils se sont tous fait manger par les limaces et les escargots, même la verveine comme vous pouvez voir, il reste pas grand chose. Hein, donc je fais avec et puis je laisse comme ça pour cette année, je ne m'embête pas. Mon laurier que j'avais taillé a bien repris, bon il me fait qu'une seule floraison qui est là-bas au bout, mais bon c'est tout à fait normal vu que je l'avais coupé, donc c'était de ma faute, hein, je l'avais laissé dehors et puis c'est tout. Alors là ici, les pieds de tomates sont plutôt pas mal, le pied de courgette aussi a bien pris de l'ampleur. Donc je nettoie un petit peu entre deux, mais voilà, je ferai ça correctement au printemps prochain. Ce petit coin ici, bon, tranquille, avec à chaque fois je cherche le nom, je crois que c'est pas fusain, c'est fuchsia. Avec le fuchsia, il a commencé à reprendre, à faire quelques fleurs. Là j'ai mon hosta qui me fait une fleur. C'est plutôt joli, c'est discret, mais c'est plutôt joli. Alors le potager, n'en parlons pas. Donc les oignons, ça va à peu près, on va dire que j'ai perdu 50% de mes oignons, vous voyez, il y a des trous. Les haricots, ils ont bien repris de l'ampleur d'ailleurs. D'ici, je pense, quelques jours, je vais pouvoir faire ma première récolte. Les carottes, avec tout ce qu'il a plu, en fait, on a beau mettre des graines, je suis pas la seule, hein, j'en ai parlé à plusieurs. Beaucoup de sols ont été délavés, donc il reste pas grand chose. Hein. Vous en voyez une là, deux, trois, celle-ci a bien pris, quatre, enfin voilà, j'ai pas grand chose. Bon, tant pis, ça sera comme ça pour cette année. Là, j'ai remis un pied de courgette, bon, il reprend bien. Donc j'avais fait la technique de la bouteille pour dire que pas avoir trop de limaces, ça a l'air de plutôt bien marcher. Donc bon, il prend de l'ampleur, c'est bien. Après cette semaine, j'ai tondu la pelouse, ça fait du bien. Hein. Je profite de temps en temps quand il y a du beau temps. Donc là j'ai pas vu beaucoup la floraison des millepertuis hein, avec la pluie qu'il y a eu. Mais bon, elles ont très bien poussé. D'ailleurs à l'automne, là je vais faire la première taille de mise en forme pour faire la haie. Donc c'est plutôt pas mal. Les goras, j'avais mis un fil de fer pour les maintenir, mais finalement elles en ont fait qu'à leur guise, donc j'ai laissé comme ça. La croix de Jérusalem, j'ai coupé toutes les têtes qui étaient fanées pour faire une deuxième floraison, hein, qui est normalement là, qui va arriver. Donc tout ce que j'ai mis a repris. Donc là c'est le pied de Végélia qui a bien repris. Qu'est-ce que j'ai mis? Bon mon cotinus, je pense qu'il va rester là, je sais pas pour l'instant, enfin voilà. Donc il a bien repris aussi. Alors les dahlias sont moins hautes cette année, mais elles donnent plutôt pas mal. Et normalement j'avais 3 pieds, mais j'en vois que 2. Et je crois que l'année passée j'en avais que 2 aussi. J'avais que le blanc et celui-ci à collerette. Qui sont plutôt pas mal mangés, donc ça bougera aussi hein, à l'automne. Le cognacier, il fait une petite tête, hein, je sais pas. Vous voyez là c'est un petit peu jaune, là c'est un petit peu vert, mais en même temps avec la météo qu'on a, voilà, on va pas chercher midi à 14h. Mon rosier baccarat finalement fleuri, donc il m'a fait des jolies fleurs. Bon, il est pas très haut, hein, mais bon, le principal c'est que tout va bien. Donc là en attendant j'avais mis des pieds de fleurs de tabac, elles ont très bien pris, hein, ça remplit un petit peu l'espace. J'avais mis d'autres choses mais vous voyez car par exemple je vous montre les œillets d'âne, voilà, il reste les 2 fleurs et il n'y a pratiquement plus de feuilles, ça y est c'est mangé. Donc voilà pourquoi je m'embête pas. Hein. La piscine n'en parlons pas, je l'ai même pas remplie pour cette année parce que je savais très bien que la météo était pas
était pas top. Willow qui grandit beaucoup et qui fait encore pas mal de bêtises. Hein. Monsieur n'est toujours pas propre à la maison. Hein. Mais bon, on a rendez-vous chez vétérinaire mercredi parce que il aurait peut-être une infection urinaire ou autre. Ça fait un moment qu'il fait pipi avec du sang, mais c'est récurrent. Donc je vais voir avec le vétérinaire ce qui se passe. Là, j'ai coupé mes pieds d'encolie qui avait donné. Les astères toujours en hauteur. J'ai un peu pas trop vu, on va dire, la floraison du céanote. Hein. Il est déjà en train de défleurir comme vous pouvez voir, mais bon voilà, on fait avec. Par contre, je sais pas quand est-ce que les aubriettes fleurissent, parce que pour l'instant j'ai encore aucune fleur, mais bon, moi qui pensais qu'elles allaient pas prendre, finalement elles ont très très bien pris. Hein. D'ailleurs, il faut que je regarde, j'ai mon pied de romarin qui empiète beaucoup, donc il faut que je vois pour faire une taille correcte, pour le redresser un petit peu. Et puis voilà un petit peu le tour de ce qu'il y a. Il n'y a rien de particulier. Là derrière vous avez le pot avec la saponaire et puis la clématite et le cher qui a très bien fleuri aussi là en défloraison. J'avais mis des plantes aussi à l'intérieur mais qui ont été mangées. J'ai pas encore planté dans le seau là, on appelle ça le jasmin étoilé, j'ai toujours pas mis. Et là les 2 pieds de tomates que j'ai mis dans ce bac là, bah elles s'en sortent plutôt bien, pourtant elles sont à grand vent, mais elles s'en sortent plutôt bien. Alors je vais essayer de vous caler quelque part pour vous parler, ça serait mieux que de tenir la caméra. Hop là, par contre je suis un petit peu à contre-jour, mais bon. Bruit que vous entendez, c'est le chien qui défonce son ballon. Voilà, donc j'ai été absente un petit moment. Bon, déjà, vu la météo dans le Nord-Pas-de-Calais, j'ai perdu toute motivation, franchement. Ça m'a déprimée au plus long point. Bon là, il y a un petit peu de soleil, ça nous fait du bien. De plus, ça y est, je suis en vacances depuis hier, donc ça va me faire du bien, je vais pouvoir souffler un petit peu, mais pas trop, parce que vous le verrez si je continue le vlog sur la semaine, je crois que tous les jours j'ai un rendez-vous médical, que ce soit pour moi ou pour ma fille ou autre, enfin voilà, toute la semaine est une semaine prise, des fois même avec 2 rendez-vous par jour. Et puis je suis en train de voir pour me lancer dans une nouvelle activité en plus de mon emploi, mais c'est un petit peu compliqué parce que étant fonctionnaire il y a des règles à respecter. Alors je veux bien qu'il y ait des règles un peu pour tout, mais c'est une activité qui comment dire, qui n'empiète pas sur mon travail habituel, et ça sera fait pendant mes vacances ou pendant mon temps libre le soir, enfin voilà. Donc là je suis en pourparlers avec mon employeur qui est la région Nord-Pas-de-Calais, pour pouvoir faire cette deuxième activité. Donc je leur ai soumis tout ce qu'ils me demandaient et j'attends leur réponse. Ce qu'ils pourraient faire, c'est me dire ok, bon, on accepte, ça serait le top. Sinon, ça serait on accepte, mais par exemple pour votre emploi, il faut que vous travailliez à 70% pour faire l'autre emploi. Sauf que moi, c'est pas ce qui m'intéresse, parce que justement, je veux cumuler les 2. Si je fais 2 emplois, c'est pour mon comment dire, mon pouvoir d'achat tout simplement. Hein, c'est pas pour. J'ai pas envie de, entre guillemets, comment je pourrais dire ça. Faire 2 emplois, c'est fatigant, mais si je le fais, c'est que j'en ai besoin et que voilà, je le fais pas par plaisir non plus. Hein, donc arrête, Willow. Donc voilà, j'attends la réponse, mais vu que c'est les vacances scolaires pour tout le monde, je pense que je n'aurai pas de réponse avant septembre. Ce qui me plaît, parce que moi j'avais dit que je commencerais l'activité pas tout de suite, quoi, parce que c'est une activité où il faut des fonds, donc il faut le temps que je récupère tous les fonds. Et bon, pour l'instant je vous en parle pas voilà, de ce que c'est. Je vais pas me porter la poisse, hein, donc voilà, je suis beaucoup sur l'ordi à vérifier les textes de loi, à essayer de mettre quand même en place un petit peu mon nouvelle activité, parce que c'est un truc que je dois apprendre. Donc j'essaye d'apprendre à droite à gauche en attendant que je puisse ouvrir carrément. Et puis voilà. Donc c'est ça qui fait que j'ai très très peu de temps en ce moment.
Bon, je pense que là, avec les vacances, ça va aller beaucoup mieux, mais il y a pas mal de choses à faire à la maison. Comme là, aujourd'hui, bah, j'ai été chercher des aimants pour mes portes de cuisine, parce que mes chats ouvrent les portes de cuisine. Voilà, j'ai pas d'aimants, et ils se sont mis à ouvrir les portes, et du coup, bah, le chien en profite pour manger tous les gâteaux dans l'armoire. Ce qui est déjà pas bon pour lui, hein, et du coup, bah, j'ai été chercher des aimants de cuisine pour mettre des aimants à mes portes. Voilà, c'est la vie avec les animaux. Mais maintenant, j'ai plein de choses à faire. Je voudrais mettre la gouttière ici. Je voudrais finir de peindre ma salle de bain, terminer mon tour de baignoire. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Terminer ma déco de ma chambre qui est toujours pas finie non plus. Enfin voilà, plein de petites bricoles. Il faudrait d'ailleurs que je note pour dire voilà, de me donner un peu une to-do list un peu pour savoir ce que je dois faire et le temps que j'ai. Bon, sur ce, je vous laisse. Promis, je vous reprends cette semaine. On fera peut-être de l'entretien de plantes vertes. Parce que je crois qu'il n'est pas prévu, par aujourd'hui, je crois qu'il n'est pas prévu de temps super magnifique. Donc, puis au jardin, pour l'instant, j'ai rien de spécial à faire. J'en aurai plus au niveau on va dire en fin d'été, quand je vais commencer à tout bouger pour faire la haie correctement. Et puis voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et puis on se retrouve dans la semaine. Hello, j'espère que vous allez bien, vous avez une belle vue plongeante. Je me dépêche, on est le lundi 15 juillet, alors on a une matinée magnifique. J'ai pu faire un barbecue, et là il est en fin de journée, j'ai déjà pris mon bain, je suis déjà en pyjama, et ça y est, il pleut. Voilà, le temps est super changeant, en même pas quelques heures, c'est phénoménal. Je vais profiter qu'il pleut, mon arrosoir haute pluie est plein. Je vais mettre un coup d'engrais à mes jardinières parce que elles en ont besoin, tout simplement, voilà. Et puis bah, je vais essayer de m'en occuper un petit peu vite fait avant que je me fasse vraiment éclabousser parce que là, ça pleut bien. Alors je me suis mis 2 secondes à l'abri parce que finalement il pleut bien. J'ai pas encore commencé, je voulais simplement vous montrer l'engrais que j'utilise. Voilà, ça a toujours été celui-là pour mes jardinières et elles se plaignent pas. Donc voilà, ça va, j'ai encore une petite moitié de bouteille, ça devrait le faire pour cet été. Bon voilà, j'ai juste le temps de terminer. Pour nous il est prévu des orages aussi ce soir, hein, on verra ce que ça donne. Mais alors le cadre que vous entendez, c'est mon arrosoir que j'ai mis en dessous de ma toiture, comme ça il se remplit en même temps automatique. Mais voilà, on est au mois de juillet. Hein, sur ce, je vous laisse. Hello à tous, on est le mardi 17 juillet. Donc on a 3-4 jours de vrai beau temps. Hein. Donc on va en profiter pour travailler un petit peu au jardin. Ce sera beaucoup du travail d'entretien. Hein. J'ai pas grand chose à faire de particulier à part ça. Avec le temps qu'on a, j'ai l'impression de faire que ça, du désherbage. Mais je vais vous montrer, pourtant j'avais fait il n'y a pas très longtemps. Voilà l'état. Ouais, comme vous pouvez voir, hein, il y a un petit peu de monde hein, dans la terre. Justement, vu que je vous ai en vidéo, après quand je vais commencer à planter, je pense que je vais y mettre des couvre-sols pour limiter cette propagation d'herbes, de mauvaises herbes. Est-ce que vous auriez des idées? J'ai vu un lot de pervenches qui serait plutôt pas mal, pas trop haute. En fait, j'aimerais bien des trucs couvre-sol qui fassent allez, entre 10 et 15 cm, pas un truc énorme. Donc j'ai vu ça, des pervenches. Après, je sais pas ce que je pourrais mettre un peu en couvre-sol pour dire de limiter un petit peu les dégâts. Bon, je vais attaquer ça tout de suite. Profitons tant que je suis motivée. Hein, ça va pas durer longtemps. Je suis debout depuis 4 h du matin. Ma femme est partie travailler, s'est levée à 4 h du matin et j'ai pas réussi à me rendormir. Donc bah voilà, je me suis levée, j'ai déjà fait pas mal de choses dans la maison. Désolée si vous m'entendez, hein, tout le monde fait des travaux, tout le monde en profite. J'ai profité, j'ai fait pas mal de choses dans la maison et j'ai fait ma première bêtise de la journée. Hein, j'ai voulu bouger mon étagère à plantes et j'ai fait tomber une plante. Donc juste après bien sûr que j'avais lavé la maison, hein, sinon c'est pas intéressant. Donc de la terre partout, puis j'ai cassé une branche, mais ça va, c'est du pothos global green. Donc je l'ai remis en haut et puis voilà, ça m'a raciné. Et voilà, mais dès le matin ça énerve un petit peu quoi. Donc là je vais travailler sur ça et puis je pense que ça fera déjà du bien. On peut peut-être l'entendre dans la caméra, il y a un petit peu de vent mais franchement le temps est superbe. Bon, nous voilà avec une bonne partie de fête
Là, jusqu'au dahlia. Bon, il en reste un petit peu, mais de toute façon, ça repoussera toujours, hein, ça. Mais c'est quand même mieux. J'ai quand même récupéré tout ça. Hein, ça fait quand même beaucoup plus propre. Et voilà, tout est fait. Je me félicite moi-même. C'est très bien. Très bien, elle. Je voulais vous montrer, je crois qu'on est dans la saison des amours des fourmis. Les fourmis à zèle arrivent. Je vais vous montrer ça. La reproduction, je sais pas si vous verrez bien. Voilà. J'ai tout un coin en fait où toutes les fourmis à zèle, ça y est, se reproduisent. Alors je pensais également, parce que je suis en train de réfléchir à comment je vais disposer tout le monde après. Hein, j'aurais bien pris tous les dahlias. Je sais pas si je les remets dans le parterre ou pas. Voilà, j'ai un doute sur ça parce que bon, c'est vrai que pour l'instant elles sont grandes. Mes arbres sont pas tellement grands, mais bon, ça c'est pas encore vraiment le gros souci. Mais j'aurais bien. Alors les goras, je les adore, hein, mes goras qui sont là en blanc. Je les adore, mais comme chaque année, elles n'en font qu'à leur tête. Hein. Donc j'aurais bien enlevé les goras et mis en fait des dahlias. Toute cette partie là en fait, la partie là, jusque là, j'enlève la sauge, au moins jusque là. Voilà, pour combler ce trou là. Je sais pas ce que vous en dites, mais je me dis que ça peut être plutôt pas mal. Parce qu'ils ont à peu près la même hauteur normalement que à côté la croix de Jérusalem. Donc je me dis que ça peut être plutôt pas mal. Là j'ai des rudbeckias qui poussent. Donc ils ont eu un petit peu de mal parce qu'ils sont entourés par les cheveux d'ange. Hein, mais elles arrivent quand même à pousser. Ça par contre les rudbeckias, ça je vais le mettre dans le parterre. J'ai déjà je pense une place pour elles. Mais voilà ce que j'étais en train de me poser comme question. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Faut vraiment que je me fasse une liste. Vous voyez, que je me fasse un dessin en fait. Je pars de là jusque là-bas avec bien sûr les profondeurs. Hein. Et que je me dise ça je vais mettre ça là, ça je vais mettre ça là. Je pense que ça serait une bonne idée pour dire de ne pas partir un peu à l'aveuglette. Parce que j'ai peur qu'au mois d'octobre, arrive le mois d'octobre, que je me dis je sais pas ce que je vais mettre et que la saison le passe et que je sois embêtée jusqu'au printemps. Voilà, donc faut que je prévoie ça. Il y avait une personne qui m'avait dit sur une de mes dernières vidéos que le bruit des oiseaux, elle demandait si c'était un filtre. Non, en fait ils sont tous dans la haie là. Alors là je sais pas si on en voit une paire voler, mais en fait c'est des moineaux, donc ça va tellement vite que... Vous voyez. Et leur camp de base, c'est là qui est juste là. Donc on les entend très très bien. Ça me dérange pas du tout. Hein. Voilà, on entend même les canards derrière. Ou les oies, je sais rien. Ouais, c'est les canards. Je me fais attaquer par les fourmis à zèle. Je me fais attaquer par les fourmis à zèle. Vous voyez, les oiseaux. Voilà. Et on profite dans le nord qu'il fasse beau pour mettre là-bas son petit linge à sécher. C'est tellement rare. Bon allez, sur ce, je continue mon petit nettoyage. Alors j'ai encore un meilleur truc à vous montrer, c'est ça, on les voit encore mieux. Voilà. Toutes les fourmis. Il y en a partout. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. La saison des amours. Vous voyez, là même sur la bâche. Ça s'énerve, ça s'énerve. Et il y en a, mais vraiment partout. Donc je crois que ce coin-là, je vais un peu l'éviter parce que sinon je me fais attaquer par des fourmis à zèle. Hein. Donc si je dis pas de bêtises, en fait, ceux qui ont des ailes, c'est les mâles et les femelles. Ils se reproduisent, la femelle perd ses ailes, va s'enterrer dans la terre et ça fait une nouvelle reine. Voilà, et je me demande si le mâle ne meurt pas avec cet accouplement. Mais elles sont vraiment partout, je sais pas si vous les voyez passer là. Il y en a mais vraiment partout. Je suis en train de désherber ce côté là et elles sont là.
Alors je vais faire au plus vite. Et puis je vais m'en aller parce que un petit peu c'est bien, beaucoup j'aime pas trop ça. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 19 juillet. Pas me tromper comme la dernière fois. Bah là, voilà, ça y est, aujourd'hui il fait trop chaud. Dans le nord, on n'a pas l'habitude. Là à l'ombre, je suis à 30 degrés. Bon, en même temps, il est tôt, hein. Il est pas de 3h de l'après-midi, de 2h30, je pense, soit 2h30, 3h. Donc là, j'ai un petit peu chaud. Ce matin, j'ai été motivée à faire plein de trucs. Cet après-midi, finalement, j'ai l'impression d'être une larve. Hein. Ce que j'ai fait en début d'après-midi, c'est que j'ai un Bicel, vous savez, c'est un injecteur extracteur. Donc en fait, j'ai fait tout mon, enfin une bonne partie, la moitié de mon canapé. Je puisse quand même m'asseoir encore. La moitié de mon canapé, je ferai le restant demain après-midi. Ça vaut le coup de le faire au moins une fois par an. Hein. L'eau, elle est pas très très clean. Et puis là je vais couper une planche. J'ai racheté une planche pour mon dressing. Nous dans notre chambre on a en fait comment dire, bah, je vous montrerai, ça ira beaucoup mieux, deux colonnes avec des barres au milieu et en fait au dessus il n'y a rien. Et du coup j'ai acheté des planches pour mettre au dessus et pour ranger bah, ce qu'il y avait avant dans mon ancien dressing. On va pas dire que c'était un dressing mais bon. Et en fait on mettait bah, les papiers déjà de la vie, hein, toutes les fiches de paye, les machins. Et de l'autre côté on mettait tout ce qui était drap, house. Vous savez, j'ai acheté des boîtes Action avec les couvercles noirs qui se referment. Voilà, pour manger nos couettes, nos draps, nos draps, enfin tout ça quoi, tout est bien trié correctement et comme ça je vais pouvoir les glisser au dessus. Voilà, ça fait du rangement supplémentaire et pour l'instant ça traîne dans le couloir de notre chambre depuis une petite année et ça commence à me gonfler. Donc là ça y est, j'ai acheté la planche, je vais sortir la scie sauteuse parce qu'il faut la découper. Donc j'ai vu une technique, je vais essayer de vous la montrer mais je sais pas si ça va fonctionner, on verra bien. De toute façon c'est au-dessus, donc même si la découpe elle est un petit peu mal faite, ça se verra pas. Hein, mais bon, essayons de faire les choses correctement. Donc là je vais me mettre une rallonge, la scie et ramener la planche et faire les petites mesures. Bon, je sais pas trop où vous poser, hein, j'ai pas trop de place. Donc voilà, j'ai fait mon trait au marqueur. La technique que j'avais vue c'était de mettre du scotch dessus. Voilà. Et ensuite de couper tout simplement, donc avec ça, moi c'est les outils de chez Lidl, ils vont très très bien. Et logiquement quand je vais couper et que je vais enlever le scotch, il n'y aura pas de, vous savez, de petits morceaux cassés. Ça c'est la logique, j'ai jamais testé, on verra ce que ça donne. En plus je suis tout seul donc je peux pas tenir la planche et faire les deux en même temps. Alors, je vais essayer de vous faire quelque chose, on verra bien. Alors je sais pas dans quel sens me mettre. On va essayer comme ça. Alors, l'embêtant, c'est que le trépied est posé en partie sur la planche. Bon, on va essayer sans faire trop de dégâts. Je sais même pas si j'arrive bien à vous filmer si... Avec le soleil, c'est pas évident. Bon. On y va. J'ai un petit peu peur de faire des choses comme ça, mais bon. Par contre, je vous couperai le son parce que... Bon, déjà, la découpe, c'est fait. Ensuite, ouais, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible du tout, du tout, du tout. Bon, faut pas toujours voir ce qu'on croire ce qu'on voit sur internet. Je vais vous montrer un petit peu plus près, mais bon, c'est pas grave, ça se verra pas, c'est en haut d'un dressing. Vous voyez, ça fait des petites ébréchures. Bon, c'est pas la mort, hein. Mais bon, je voulais tester pour voir et bah bof. Ou alors c'était pas le bon scotch, j'en sais rien. Bon, je reprends une fois que j'aurai noté tout ça sur le dressing. Je vous montre un petit peu vite fait ce que ça donne. Bon, je vais pas vous montrer plus bas parce que sinon après on va voir les sous-vêtements. Mais en fait, vous voyez, la planche, elle est juste ici. Voilà. En fait, il n'y avait pas de planche, hein, donc il y avait les deux caissons là
et là et plus rien. Et du coup bah, avec la planche j'ai pu stocker mes draps, mes housses de couette, mes draps housses, enfin voilà. De toute façon tout ça va changer parce que bah, en fait on veut des couleurs en raccord avec la couleur de la chambre qu'on a fait. Donc ça aussi ça va changer, mais au moins ça permet de stocker en hauteur. Voilà, ça traînait dans un coin, j'en avais marre, donc je vais faire exactement la même chose avec mon côté. Donc mon côté c'est un petit peu le bazar. Voilà, j'ai ma lampe que je dois revendre. Donc voilà, c'est de la place perdue. Donc là je vais refaire la même chose et puis là ça sera tous les papiers de la vie courante. Voilà, donc bon, c'est un petit truc qui m'a pris faut aller une demi-heure, 1 heure, mais bah, c'est plutôt pas mal et puis ça permet de stocker. Alors bah là on est dans le noir parce que j'ai fermé complètement la chambre parce que je pense qu'il fait au moins 26 dans la chambre. Donc on va un peu souffrir cette nuit, voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais attendre que la chaleur diminue un petit peu pour arroser mes jardinières parce que là, je pense qu'elles vont en avoir besoin. Et ensuite, replier mon linge qui sèche. Je vous oublie pas pour la plante. Je ferai ça, je pense, le prochain vlog ou le vlog d'après, hein, qui commence bien à pousser. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!